Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantons à Dieu pour cette proposition de chant pour le dimanche 17 novembre 2024 qui sera le 33e dimanche du temps ordinaire. Et nous nous approchons avec dimanche prochain, le 24 novembre sera le dimanche du Christ Roi, dernier dimanche du temps de l'année liturgique. Ça sera une sonalité. Depuis quelque temps, je prends des chants avec une tonalité accent qui tourne autour de la venue du royaume, de la venue du Soleil Seigneur, avec la fête du Christ Roi, le royaume. Les lectures aussi en témoignent et je me suis aperçu, d'ailleurs, dans cette programmation, que c'est un des moments où je chante souvent, de dimanche en dimanche, quelques chants. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez, jusqu'à dimanche prochain, revenir certains mêmes chants et peut-être même continuer sur un peu le premier dimanche de l'Avent. Voilà, alors, nous penchons à nouveau sur les lectures du jour. Première lecture, livre de Daniel, nous l'avons déjà vu la semaine dernière. Je rappelle que Daniel est un genre apocalyptique qui a sans doute été écrit au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui... alors je dis peut-être une bêtise quand on l'a dit la semaine dernière, mais c'est parce que j'enregistre sur plusieurs semaines. Enfin, peu importe. Mais le livre de Daniel est un genre apocalyptique. Le genre apocalyptique, qui relève du genre de l'Apocalypse, le but c'est de dire tenez bon, il y a une catastrophe, tenez bon, et là c'est sous... alors là on rapproche carrément, même si Daniel, on le fait vivre à une autre époque, ça se rapproche clairement pour les exégètes du règne Antiochus Épiphane, ou Antiochos Épiphane, qui a fait pique-pendre avec le temple de Jérusalem, et où on annonce il faut tenir, il faut tenir, des jours meilleurs viendront. Donc en ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, on en parle là, des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple, car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis les nations existent jusqu'à ces temps-ci, mais en ces temps-ci ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Et voilà, ça continue un peu. Le genre apocalyptique, c'est toujours fort et riche en images, en une espèce de liturgie. Donc on promet, ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Voilà, à jamais. Donc on annonce la catastrophe finale, il faut tenir. Voilà, ça va rentrer en résonance avec l'évangile qui lui aussi parle de ce jour dernier. Le psaume, ce sera le psaume 15. « Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable, mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. » On commence par dire « je compte sur toi ». Et tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Je compte vraiment sur toi, donc que ça ne m'arrive pas. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité et délices. Seigneur, mon partage et ma coupe, juste un truc, toujours en l'Antiquité, les vins étaient épais, boire le vin jusqu'à la lie. Alors je suis fils de viticulteur qui faisait son vin, et quand vous faites le vin, quand il est tout jeune, et c'est les premières moutures, il va se déposer au bout des semaines un dépôt qu'on appelle la lie, c'est couleur lit de vin, c'est un dépôt dont on va débarrasser le vin par décantation, mais il va toujours rester un dépôt au fur et à mesure, ce dépôt se fera de moins en moins, mais dans l'Antiquité, on buvait les vins assez jeunes, et il semblerait qu'ils buvaient la coupe, et qu'au fond de la coupe, il y avait toujours des trucs. Donc la coupe, c'est ambivalence. C'est aussi la fête, mais c'est boire la coupe jusqu'à la lie. L'expression vient de là. Donc le début, c'est bon, la fin, c'est mauvais. Et puis boire la coupe, partager la même coupe, c'est c'est aussi prendre le risque d'être empoisonné avec l'autre, en quelque sorte. Il y a une fraternité dans la coupe. C'est pour ça que c'est pas pour rien qu'il y a le pain et le vin, et que c'est dommage que nous ne puissions souvent communiquer à la coupe aussi. Alors je sais qu'avec l'épidémie de Covid-19 maintenant, ça sera plus jamais. Moi j'ai encore connu dans quelques communautés, chez les dominicains de Montpellier en particulier, dans les années 90, encore jusque dans les années 90, où on communiait sous les deux espèces et où on tournait la coupe. Voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on ne le ferait plus trop de ce fait-là, mais il existerait sans doute
des dispositions pour nous permettre de communier tous, il suffirait de se munir de son petit gobelet consacré ou de le mettre sur l'autel pour qu'il soit consacré ou de le remplir, afin de remplir un fond à chaque fois. Et puis, alors on me parlerait du nettoyage, bien sûr, mais parce que vous pensez bien, mais que vous le fassiez ou que il reste une micro-particule de vin du sang du Christ. Oh là là, quelle horreur! Vous voyez que là, quand on dit ça, on est tout de suite dans un truc, c'est de la poudre de perlimpinpin, parce que quoi que vous fassiez, il reste, je suis désolé, dans le calice, il va rester du vin. Il restera des particules, donc voilà, oh, quelle horreur, quelle horreur. Donc, mais je digresse sur ce truc-là, mais c'est mon truc, partager, manger le pain, oui, boire à la coupe, c'est encore mieux. Ça va avec. Deuxième lecture, on est encore sur les Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre chaque jour se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique. Il offrait à maintes reprises le même sacrifice. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, est assis toujours à la droite du Père. Là, alors c'est redondant, hein, depuis quelques dimanches, c'est toujours la même chose, Jésus est le prêtre unique, mais là on dit qu'il s'est assis à la droite du Père et il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Vous voyez, on est toujours dans cette problématique d'un jugement dernier. Là sûrement, il attend que ses ennemis sont mis sous ses pieds parce que ça tarde à venir. Les Hébreux étaient un écrit assez tardif et on sait de source sûre, Paul le dit lui-même, il pensait voir ça de son vivant, il ne l'a pas vu, que la fin du monde devait arriver. L'évangile de Marc, en ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples, il a parlé rappelez-vous, dans l'évangile précédent, il parlait de la veuve, du temple, et il a dit, pas pierre sur pierre il n'en restera pas pierre sur pierre. Et alors, ses disciples lui demandent quand est-ce que ça arrive, ça c'est juste avant. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Alors là, c'est un truc, hein, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Rappelons-nous que dans la Genèse, le soleil et la lune sont fixés pour donner les saisons et les fêtes liturgiques, donc ça prouve qu'il y a un gros chamboulement là. Hein. Les étoiles tomberont du ciel, il n'y a plus moyen de... Le temps est révolu, c'est plus le temps de la liturgie du sacrifice. Il enverra des anges pour rassembler les élus aux quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre ne passeront pas, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour-là, à cette heure-là, nul ne le connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Donc, encore une fois, c'est repoussé aux calendes grecques. Pourquoi cette expression des calendes grecques? Parce que les calendes, c'est romain, et les Grecs ne calculaient pas avec des calendes. Les calendes, c'est les fêtes calendales. En Provence, c'est les fêtes de Noël, donc c'est les fêtes de fin d'année. Donc les calendes, c'était à la fin du mois. Il n'y a pas de repousser aux calendes grecques, ça veut dire à jamais. Bon. Là, j'ai déjà été assez polémique par le passé et aujourd'hui. Aujourd'hui, quand même, les exégèses s'accordent à dire qu'on a longtemps dit que ce passage de Marc reflétait peut-être ce qui se passait, la destruction du temple de Jérusalem et tout ça en 70, mais on pense que c'est plutôt un genre général, effectivement, pour dire que bon, le Seigneur tarde à venir, il faut quand même à revenir. Et puis les temps durs, ça existe toujours. Tenons-nous en éveil, parce que franchement, quand est-ce que le monde va bien, pourrait-on dire? Ouais. Voilà rapidement pour ces lectures. Alors passons au chant. Comme je l'ai dit, la tonalité des chants axe sur la royauté du Christ. Premier chant, il n'y en aura pas deux, il y en aura probablement trois. Je dis probablement parce que je ne sais pas si je vais arriver à enregistrer le troisième. Je l'ai pris, Roi du monde, Jésus est vivant, je l'ai pris déjà, je le reprendrai. Alors je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais prendre ce samedi soir-là, parce que j'anime la messe anticipée, mais ça sera dans le choix là que je propose. Mais comme je l'ai pris assez souvent, peut-être que je prendrai un autre chant pour ce jour-là. J'aimerais bien en apprendre un autre à l'Assemblée.
Alors, Roi du monde de Jésus vivant, la dernière fois je l'avais pris trop rapidement, on va essayer de le prendre correctement. Roi du monde de Jésus vivant, tu rassembles ton Église. Roi du monde de Jésus vivant, gloire à toi qui nous invite, berger qui nous mène vers la vie. Pour nous tu feras jaillir les eaux, ta main nous protège et nous conduit. En toi nous trouvons le vrai repos, Roi du monde, Jésus vivant. Tu rassembles ton Église, Roi du monde, Jésus vivant. Gloire à toi qui nous invite, berger qui connaît le Dieu d'amour. Ta voix nous apprend quel est son nom, un Dieu qui espère nos retours, un Dieu de tendresse et de pardon. Roi du monde, Jésus vivant, tu rassembles ton Église, Roi du monde, Jésus vivant. Gloire à toi qui nous invite, berger, ton bercail est large ouvert. Chez toi tous les peuples chanteront. Tu es le sauveur de l'univers, celui que nos yeux découvriront. Roi du monde, Jésus vivant, tu rassembles ton Église, Roi du monde, Jésus vivant. Gloire à toi qui nous invite. Voilà, chant simple qui respecte la catégorie, hein, une phrase du refrain très simple, deux fois la même chose, l'accord est résolu, des paroles assez claires, assez simples, basées sur les Écritures. Un autre chant, Dieu est à l'œuvre en 7 âges. Le texte de Didier Rimaud, je vous le rappelle, Didier Rimaud était un jésuite poète qui a fait beaucoup de textes qui ont été mis en musique dans de nombreuses versions. Alors, bon, j'ai trouvé les accords à la guitare, donc ils ne sont pas très variés, mais c'est correct, parce que normalement c'est un chant qui s'accompagne peut-être un peu à l'orgue ou qui peut se chanter a cappella. Alors, Dieu est à l'œuvre en 7 âges, ne soyez pas surpris, il y a des bouts de couplets qui se répètent souvent. Dieu est à l'œuvre en 7 âges, c'est en son année dernier. La tonalité du chant est assez sérieuse, assez dense, un peu dramatique. Je vous laisse découvrir les paroles, écoutez-les bien. Elles sont très belles, je trouve, et elles nous invitent bien sûr à agir encore. Dieu est à l'œuvre en 7 âges, ces temps sont les derniers. Dieu est à l'œuvre en 7 âges, son jour va se lever. Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin. Et l'éclat du Seigneur remplira l'univers, mieux que l'eau ne couvre les mers. Quelle est la tâche des hommes que Dieu vient rassembler, afin de bâtir le royaume du prince de la paix? Que peut-on faire pour hâter ce jour tant espéré, où l'éclat du Seigneur remplira l'univers, mieux que l'eau ne couvre les mers? Pour que ce jour ne nous perde,
ce jour comme un voleur. Ne dormons pas aux ténèbres, veillons dans le Seigneur. Comme l'éclair part du levant et va jusqu'au couchant, il viendra dans sa gloire au-dessus des nuées, le Seigneur qui est le Dieu d'amour. Que notre marche s'éclaire au signe de Jésus. Lui seul peut sauver notre terre où l'homme n'aime plus. Il faut défendre, l'exploiter, ouvrir aux prisonniers. Et l'éclat du Seigneur remplira l'univers mieux que l'eau ne couvre les mers. Dieu est amour pour son peuple, il aime pardonner. Dieu est amour pour son peuple, il veut sa liberté. Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin. Déchirons notre cœur, revenons au Seigneur, car il est le Dieu qui revient. Alors, il n'y a pas de couplet, et en effet, il faudra le répéter un peu avant la messe, le prendre 2-3 fois pour que les fidèles s'y habituent. Moi, je pense que je vais le prendre 2 dimanches d'affilée pour pouvoir le prendre le jour du Christ roi. Et j'aime particulièrement le dernier couplet. Dieu est amour pour son peuple, il aime pardonner. Dieu est amour pour son peuple, il veut sa liberté. Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin. Déchirons notre cœur, revenons au Seigneur, car il est le Dieu qui revient. Je trouve ces paroles très belles. Troisième chant d'entrée, aujourd'hui, quel luxe, un chant que j'ai déjà pris et j'avais expliqué et j'ai refait la même chose. Il y a une mélodie pour le couplet différente pour les couplets pairs et les couplets impairs. Ça me ferait une partition comme ça, on risquerait de se tromper, donc je ne vais prendre que les couplets impairs avec la mélodie des couplets impairs à ce monde que tu fais. Là aussi, tonalité à ce monde que tu fais, chaque jour avec tendresse, donne un cœur de chair, dans un cœur d'agneau. Bien sûr, là on rentre en résonance avec l'évangile du jour qui annonce la catastrophe finale et les chants, vous avez compris, tempèrent un peu cela d'une certaine manière en remettant l'espérance. Il faut tenir, mais l'évangile le dit aussi. Alors je vais prendre le couplet 1, 2 et... non, c'est 1, 3 et 11, puisque ce sont les couplets impairs. À ce peuple que ton père a gardé de la famine, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. Là aussi, je vous rappelle qu'il y a un dialogue avec l'assemblée. Le soliste prend une partie, l'assemblée reprend, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau, et puis tout le monde entonne le refrain. À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde qui renaît si la foi en ta promesse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que où ta justice habitera. À ce monde traversé par la haine et la violence, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde séparé de ses sources d'espérance, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
que ta bonté nous donnera. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. À ce peuple que ton Père a gardé de la famine, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce peuple qui est tien et ne veut pas d'autre guide, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce peuple de témoins passionnés pour ta justice, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. Voilà pour ce chant. Vous pourrez prendre bien sûr plus de couplets si votre assemblée est fournie ou que le parcours de la procession initiale est un peu plus long. Passons maintenant au psaume 15, musique de Michel Weichenam. Garde-moi, Seigneur mon Dieu. Mélodie très facile. Là aussi que 3 versets. Donc les 2 premiers, on les chante, refrain. Et on rechante le dernier, et puis 2 fois le refrain aussi en entrée. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge, tu m'apprends les chemins de la vie. Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Voilà pour le psaume fort simple. Passons maintenant au chant d'offertoire. Un chant, alors je le dis d'emblée, il a beaucoup plus de couplets et dans la partition que j'ai prise, j'en ai oublié la moitié, je n'en ai que 3 et ils conviennent peut-être pas trop, enfin, les paroles de Jésus dans l'évangile sont dures et ce chant s'appelle « Les mots que tu nous dis ». Et alors, justement, il manque un des derniers couplets. Alors, les mots que tu nous dis, le refrain, c'est « Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?» Et le dernier couplet, c'est « Tu es celui qui vient pour libérer nos vies ». Je ne l'ai pas là, hélas. Je le reprendrai peut-être je l'enregistrerai et j'en ferai un chant unique sur la chaîne. Mais j'aime bien cette mélodie. Et pour un offertoire, pour prolonger la méditation sur la lecture, comme le second chant, vous verrez, il convient particulièrement. Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Les mots que tu
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Sont-ils bonnes nouvelles qui changera nos vies? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Les mots que tu nous dis troublèrent Jean-Baptiste. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Faut-il être prophète pour croire comme lui? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Voilà. Et bien sûr, vous voyez bien, il y a une réponse. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? La foule, vous invitez la foule à le répondre. Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Ça retentit avec la fin du monde. Enfin, les fins dernières, le royaume. Ces paroles de l'Évangile aussi sont dures aujourd'hui. Et Jésus va venir au cœur du trouble, nous dit l'Évangile. Et ce chant-là les reprend d'une manière un peu particulière, vous allez le voir. C'est un chant d'avant, je le reprendrai probablement pendant l'avant aussi. Il s'appelle Parole du Père. Je ne crois pas qu'on en trouve un enregistrement, mais je l'avais appris quand je faisais partie d'une chorale chez les Dominicains à Montpellier. Ah. Parole du Père au cœur du silence, semence de Dieu en terre d'oubli. Tu viens, Jésus-Christ, souffrir nos souffrances. Tu viens, Fils de Dieu, nous donner ta vie. Tu viens, Fils de Dieu, nous donner ta vie. Vérité du Père au cœur du mensonge, tendresse de Dieu en terre d'oubli. Tu viens, Jésus-Christ, plus vrai que nos songes. Tu viens, Fils de Dieu, nous donner ta vie. Tu viens, Fils de Dieu, nous donner ta vie. Chemin vers le Père, au cœur de l'absence, présence de Dieu en terre d'oubli. Tu viens, Jésus-Christ, nous rendre l'enfance. Tu viens, Fils de Dieu, nous donner ta vie. Tu viens, Fils de Dieu, nous donner ta vie. Sourire du Père au cœur de nos larmes, mémoire de Dieu en terre d'oubli. Tu viens, Jésus-Christ, plus fort que nos armes. Tu viens, Fils de Dieu, nous donner ta vie. Tu viens, Fils de Dieu, nous donner ta vie. Passons maintenant au chant de communion. J'en ai déjà pris un il n'y a pas longtemps, Pain véritable. Les deux mêmes ont été repris. Ils conviennent particulièrement ce jour-là. Commémorer le Christ, c'est n'oublions pas cette phrase de Paul. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Donc nous sommes là en communion, au cœur de ce geste, au cœur du Christ roi finalement, au cœur de cette venue. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne. Rien que cette phrase est une phrase en communion, est une phrase qui peut nous inviter à une profonde méditation et réflexion, et aussi à passer à l'action. Voilà. Je ne veux pas trop dire de choses parce que sinon je m'emballerai.
Je vais prendre 4 couplets. Un véritable corps et sang de Jésus-Christ, dont sans réserve de l'amour du Seigneur, corps véritable de Jésus Sauveur, pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. La Sainte Seine est ici commémorée, le même pain, le même corps sont livrés. La Sainte Seine nous est partagée, pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Pâques nouvelle, désirée d'un grand désir, terre promise du salut par la croix. Pâques éternelle, éternelle joie, pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Pain de la route dont le monde a garde-faim, dans la douceur et dans l'effort chaque jour. Pain de la route, sois notre secours. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Vigne du Père, où mûrit un fruit divin, quand paraîtra le vendangeur à la fin. Qu'auprès du Père, nous buvions ce vin, pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Vous voyez, le dernier couplet, les deux derniers, j'en ai pris 5 finalement, nous invitent au banquet final. Second chant, en marchant vers toi Seigneur, là aussi, je l'ai pris récemment, il est mélodieux, entraînant, processionnal, il convient parfaitement à beaucoup de communions effectivement, mais je trouve surtout en ces jours-là. En marchant vers toi Seigneur, notre cœur est plein de joie, ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures
Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel, tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Par ce vin que nous buvons, joie de l'homme, joie de Dieu, ton alliance est révélée au royaume des vivants. Nous boirons le vin nouveau. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Voilà pour les deux chants de communion. Passons maintenant au chant de sortie. À toi puissance et gloire, nous l'avons déjà pris ces dernières semaines et nous le reprendrons encore pour le Christ roi. Je rappelle que c'est un chant qui est basé sur l'hymne aux Philippiens, hymne très important, puisque c'est le plus antique hymne qu'on connaisse et qui datait certainement des années 50, un petit peu antérieur aux années 50. On sait que les premières communautés chrétiennes donc le chantaient. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Toi l'agneau immolé, tu t'es livré pour nous, tu t'es livré pour nous, tu as versé ton sang. Tu as versé ton sang pour nous sauver. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Et Dieu t'a exalté, et Dieu t'a exalté, il t'a donné le nom. Il t'a donné le nom, au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom, Jésus vainqueur. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Sur la terre et aux cieux, sur la terre et aux cieux, tout genou fléchira, tout genou fléchira, toute langue dira, tu es Seigneur. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Voilà pour ce chant. J'ai oublié de préciser, pour ceux qui ne le connaîtraient pas ou ceux qui nous rejoindraient pour la première fois sur la chaîne, il est dialogué. Sur la terre et aux cieux, et l'Assemblée reprend, sur la terre et aux cieux, tout genou fléchira, et ainsi de suite. Pour finir, un chant de Michel Scornec et Joachim Simas, un célèbre duo aussi, comme Rimo et Berthier, assez connu, Quand s'éveilleront nos cœurs. Alors, je vais essayer de le prendre d'une manière classique, et au milieu, je vais essayer de le prendre d'une manière un peu moins classique. Quand s'éveilleront
Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs, il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Plus de nuit sur notre terre, il saura notre tombeau. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous trouverons l'espoir des lendemains. Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir. Il annonce son royaume, il nous ouvre l'avenir. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Voilà pour ce programme du 33e dimanche du temps ordinaire, le 17 novembre. Mes mains commencent un peu à faire froid, il commence à faire humide et froid dans la chapelle. Il va falloir que j'équipe d'un petit chauffage que je mettrai derrière moi pour pouvoir continuer. Parce qu'au cœur de l'hiver, il fera froid ici. Je vous dis à la prochaine fois et je reste avec vous en union de prière. Au revoir.